Bonjour les développeuses et les développeurs du Sénégal. Bienvenue sur la chaîne YouTube Codé avec 2MD. La chaîne YouTube qui vous enseigne, qui vous entraîne à devenir de futurs développeurs et développeuses web 100% gratuit, 100% pratique, 100% facile. Vous n'avez pas besoin d'apprendre des leçons. On va apprendre tout dans la pratique. On va apprendre tout dans la pratique et c'est la méthode la plus efficace. Les leçons, apprendre des leçons et ne jamais coder, ça ne sert à rien. Non, ici on suit la méthode apprendre en codant. C'est en codant qu'on devient des développeurs. Donc nous on code directement sans leçons. Les leçons on les apprend dans le codage. Alors, dans ce cours a pour titre comment positionner des balises HTML. Comment positionner des balises HTML, c'est ça le titre de ce cours. Et dans ce cours, on va apprendre comment placer une balise HTML où on veut. Comme vous le voyez, au milieu, à gauche, au centre, à droite, en haut, en bas. Comment positionner une balise n'importe où on veut. C'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui et c'est le but de ce cours. Maintenant, dans l'apprentissage de ce cours, on va créer ce que vous voyez sur mon écran. C'est ça qu'on va créer. Ce que vous voyez sur mon écran, c'est ça qu'on va créer en même temps. Voilà. Donc, à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre comment positionner des balises HTML où vous voulez, sans leçon, juste 100% pratique. Les leçons, vous les apprenez dans la pratique. Pas besoin de lire des leçons pour faire ça. Vous allez faire ça dans la pratique. Ici, c'est ça notre slogan. C'est en codant qu'on devient codeur. C'est ça notre slogan. À la fin de la vidéo, vous allez être capable de faire ça. On va vous apprendre comment à le faire. Vous allez à la fin de la vidéo faire ça. Avoir les capacités de le faire. Alors, prenez une chaise. Ah, désolé, vous êtes déjà assis sur votre chaise. Alors, buvez du café, buvez de l'eau, buvez une boisson énergisante. Ah, mais un 3X peut-être, comme vous voulez. Et, allez, on se retrouve dans quelques secondes pour commencer le cours. Allez, see you later. Bonjour chers développeurs et développeuses du Sénégal et du monde entier. Voilà, welcome back. Mais avant de démarrer le cours, je voudrais vous faire savoir pour les gens, pour les personnes qui ne le savent pas, que cette vidéo fait partie d'une playlist appelée cours HTML CSS complet pour apprendre à devenir de futurs développeurs et développeuses web. Allez sur YouTube et tapez Codé avec 2MD93 pour retrouver ma chaîne YouTube. Codé avec 2MD93. Ok. Tapez Entrée. J'écrirai ça sur la barre de recherche. Voici ma chaîne YouTube. Maintenant les gars, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner pour vous abonner à la chaîne YouTube. Ok, pour aider la chaîne YouTube à grandir. Cette chaîne c'est pour vous, les vidéos qu'on fait c'est pour vous. Aidez-nous à grandir en cliquant sur le bouton abonner. Je clique ici, ça m'amène sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Ensuite vous cliquez sur playlist et là vous cliquez sur le playlist avec le titre cours complet HTML CSS. Cliquez dessus. Et là, vous êtes maintenant sur la playlist. Pour l'instant, il y a 9 vidéos
cette vidéo que je suis en train d'enregistrer, c'est la vidéo, ce sera la vidéo numéro 10, Inch'Allah. Ok, pour l'instant, il y a 9 vidéos. Okay. Bon, sans tarder, on va démarrer. Okay. La première chose à faire, c'est créer un dossier appelé. Et sur le dossier, vous lui donnez un nom, comment positionner des balises HTML. Créer un dossier, vous faites clic droit, et là vous faites nouveau, et là vous cliquez sur dossier, vous va créer le dossier. À l'intérieur du dossier, oh là là, ok, c'est bon. À l'intérieur du dossier, il y a trois fichiers. Le fichier index, ok, index.html que j'ai créé, ok. Le fichier index.css, vous le créez. Ensuite, vous faites la liaison entre le fichier CSS et le fichier HTML. On a déjà vu comment faire ça dans les vidéos précédentes de la playlist. Ensuite, dans le troisième dossier, on a une image appelée une image avec le nom icône étoile. C'est une image PNG. Maintenant, comment cette image, je vais mettre un lien, c'est-à-dire cette vidéo que vous êtes en train de regarder sur YouTube, cette vidéo-là. Sur la partie description, si vous regardez sur la partie description, il y a un lien pour télécharger cette image. Vous cliquez dessus et pour télécharger cette image. Aussi, je vais mettre le lien de téléchargement sur les commentaires pour les gens qui ont des problèmes pour trouver la partie description. Maintenant, je vais vous montrer rapidement c'est quoi la partie description. La partie description, c'est cette zone-là que vous voyez en bas de la vidéo. En bas de la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder, la vidéo YouTube de ce cours-là que vous êtes en train de regarder, parce que si vous m'entendez, si vous voyez ce que j'ai fait, parce que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et maintenant, en bas de cette vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est cette zone-là qu'on appelle la description. Cette zone-là juste en bas. Cette zone-là qu'on appelle la description de la vidéo YouTube. Si vous regardez sur cette zone, j'ai mis un lien pour télécharger cette image. Okay? Si vous ne le voyez pas, regardez sur les commentaires, je vais les mettre là-bas, Inch'Allah, si je ne l'oublie pas. Ok? Voilà. Maintenant, on va ouvrir ce dossier sur VS Code. Bon, c'est déjà ouvert. Hein. J'ai déjà ouvert ce dossier sur VS Code. Dans les vidéos précédentes, on a déjà montré comment le faire. Okay? Je ne vais pas le faire pour gagner du temps. Maintenant, sur le fichier HTML, vous mettez le code minimal, le code pour avoir une structure générale d'une page. Maintenant, le titre du document, fait avec la balise title, vous mettez à l'intérieur le positionnement de balise HTML et ajoutez aussi la balise link pour lier le fichier index.html au fichier index.css qui va représenter notre CSS. Il n'y a rien du tout. Ok. Voilà le dossier de projet de ce cours. Ok. On va travailler maintenant dessus. Okay. Pour ouvrir le fichier HTML sur le navigateur, on l'a déjà vu. Simplement cliquer, vous faites double-clic sur ce fichier, ça va s'ouvrir directement sur votre navigateur par défaut. Moi, mon navigateur par défaut, c'est Google Chrome. C'est pourquoi ça s'ouvre automatiquement là-bas. Maintenant, je vais mettre un H1. Je vais mettre un H1 ici. Un H1. Et sur le H1, je vais m'écrire comment positionner des balises. Voilà. HTML. Et là, vous allez voir, ça va apparaître. Ok. Maintenant, ce que je vais faire ensuite,
c'est créer une règle CSS pour cibler cette balise H1. Je vais mettre le texte comment positionner des balises HTML au centre. Ok. Pour le faire, je vais regarder la balise HTML qui le fait. C'est la balise H1. Donc, je vais créer une règle CSS pour cette balise H1. Pour créer une règle CSS, on met d'abord le sélecteur. Je vais utiliser le nom de la balise même comme sélecteur. Ensuite, je mets les accolades. Et à l'intérieur des accolades, on va écrire les déclarations CSS pour faire ce que l'on veut. On veut mettre ce texte en ligne, ce texte au centre. Et pour le faire, on utilise la déclaration texte align avec sa valeur center. J'actualise, tac, et là, super, ça apparaît au milieu. Okay. Maintenant, je vais vous montrer un nouveau truc qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas encore vu dans les vidéos précédentes. C'est transformer un texte tout en majuscule. Pour le faire, il s'agit toujours du H1, donc je reste toujours dans la règle CSS du H1. Et là, je fais quoi? J'utilise la déclaration qui le fait, et ça, c'est la déclaration appelée text transform. Text transform. Et quelle valeur qui le fait? C'est uppercase. Ok. Excusez-moi, un peu de ça. Voilà. C'est la déclaration uppercase. Maintenant, j'actualise. Et là, tada, j'ai ce que je voulais avoir. Ok. Voilà. Comment positionner des balises HTML. Ensuite, les tâches qui suivent. La tâche suivante, c'est créer une balise div. Maintenant, c'est quoi une balise div? Parce que c'est la première fois qu'on les voit dans les vidéos. Une balise div, ça sert à regrouper d'autres balises. Par exemple, je peux avoir une balise div et avoir un H1, un P, une balise P pour les paragraphes, une balise H3, une balise IMG à l'intérieur. Okay? Ça sert simplement à regrouper d'autres balises à l'intérieur. Aussi, on peut utiliser une balise div pour créer une boîte. Une boîte qui va être un carré, une boîte qui va être de forme carré, quoi. D'une forme carré, une boîte d'une forme rectangle, une boîte qui a une forme d'une figure géométrique. Okay? Mais là, on va créer, on va utiliser cette balise div pour créer des boîtes pour ce cas-là. Maintenant, dans les boîtes, on va écrire à l'intérieur, dans la boîte, on va écrire à l'intérieur boîte 1. Et je veux 3 boîtes, donc je vais répéter ça, je vais dupliquer ça. Okay. Dupliquer ça. Si vous ne connaissez pas le raccourci pour dupliquer, allez faire ça, allez rechercher ça sur internet, ou bien vous sélectionnez la ligne, vous faites clic droit, puis vous cliquez sur copier, et ensuite vous faites clic droit encore, et vous cliquez sur coller. Voilà. Petite astuce. Là, je vais mettre boîte 2 et là, boîte 3. Oups. Boîte 3, j'actualise. Voilà, et ça y est. Ok. Voilà. Et ensuite, là, vous voyez pas vraiment les boîtes apparaître. Visuellement. On a une boîte, mais visuellement, vous voyez pas les boîtes. Vous voyez simplement les textes qui sont à l'intérieur de la boîte. Mais visuellement, vous voyez pas les boîtes. Pour que les boîtes puissent apparaître, il faut faire apparaître ce qu'on appelle les bordures ou les encadrements des boîtes. Chaque balise a une bordure ou bien un encadrement. Et pour faire apparaître la bordure d'une balise ou bien l'encadrement d'une balise, on utilise la déclaration CSS appelée border. La déclaration CSS appelée border. Okay?
Maintenant, d'abord, si vous comprenez ça, tout ça, on va le faire sur CSS, ok? Pour faire un encadrement ou bien une bordure d'une balise, il faut utiliser le langage CSS. Et ces encadrements et bordures, on va les faire sur ces 3 balises div. Ok? Donc, je vais créer une règle CSS avec le nom de balise div qui va me permettre de cibler, de sélectionner tous les balises div que j'ai créées. Et là, je vais dire la déclaration border. Et cette déclaration border, il prend 3 valeurs. La première valeur, c'est ça qu'on appelle la taille. La taille de la bordure. C'est-à-dire que les traits qui vont faire l'encadrement ou la bordure vont être fines ou bien vont être grosses. Ok? Gros du moins. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le type de bordure. Le trait qui va faire la bordure, ça peut être des traits pointillés, ça peut être des tirés, ça peut être une ligne droite. Maintenant, pour avoir une ligne droite, il faut utiliser la valeur solide. Ensuite, pour terminer, la dernière valeur, c'est la couleur. Je veux une couleur noire, mais les couleurs sont en anglais. Noir, ça signifie black. Et là, oups, je vais actualiser. Si j'actualise, là maintenant, vous voyez la bordure apparaît, ou bien l'encadrement, vous le voyez, l'encadrement de la balise, ou bien la bordure des balises, ça apparaît. Et on l'a fait sur tous les divs, parce qu'on a utilisé une règle CSS avec un sélecteur div. Donc, tous les divs vont être ciblés. Les divs qui sont sur le code HTML, les voilà, c'est boîte 1, boîte 2, boîte 3. C'est pourquoi vous les voyez tous les 3 encadrés ou bien avec une bordure. Voilà. C'est ça, je vais dire ça, c'était la taille. Et ça permet de rendre la bordure plus fine ou bien plus grosse. Par exemple, quand je fais 10 pixels, la bordure va grandir. Ça va agrandir la bordure. Ok? La bordure est agrandie. C'est devenu beaucoup plus grosse. Mais je ne veux pas ça. Je vais laisser les 1 pixel pour que ça soit beaucoup plus fin. Maintenant, solide donne type de bordure. On obtient une bordure qui est faite avec une ligne droite. Mais si je veux des tirés, je vais utiliser la valeur dashed. Et vous voyez voir, on va plus avoir des, voilà, vous voyez, on va plus avoir une ligne droite, mais on a des tirés. Ok. Maintenant, moi je veux pas ça. Je laisse la ligne droite, avoir des lignes droites solides. La troisième valeur c'est simple, c'est simplement la couleur. Vous mettez la couleur que vous voulez. L'essentiel c'est d'écrire le nom de la couleur française, de l'écrire en anglais simplement. Actualiser, voilà. Ok. Maintenant, ce qui suit, c'est diminuer la longueur des boîtes. Vous voyez la longueur des boîtes, je vais le diminuer. Je ne veux pas que ça arrive juste ici. Je veux que ça s'arrête simplement ici. Ici, par exemple. À peu près quoi? Oui, à peu près ici. À peu près ici. Ok, et ça, c'est pour contrôler la longueur, c'est la déclaration width qui le fait. Et je vais donner un width de 100 pixels. J'actualise et ça me donne ça. Ok. Maintenant, il me faut augmenter la hauteur. Je vais augmenter la hauteur des boîtes. Ok. Et pour augmenter la hauteur, il me faut la déclaration height. Et je vais donner 100 pixels hein, aussi. 100 pixels hauteur. J'actualise et j'obtiens ça. Ok, vous voyez. Voilà. Ok. Maintenant,
je veux mettre de l'espace à l'intérieur des boîtes. Vous voyez ce texte-là? Vous voyez le texte? Ou bien d'abord, je vais le texte à l'intérieur des boîtes. Je vais mettre ça au centre. Et pour le faire, on l'a déjà vu. Aligner un texte au centre. Il faut utiliser la déclaration text align. Mais il ne faut pas la mettre n'importe où. Là, il s'agit des boîtes. La règle CSS qui cible les boîtes. Pour l'instant, c'est cette règle CSS. Donc, text align, on le met là-bas. Ok? Là où le... Faut pas, les déclarations CSS, on ne les place pas n'importe où. Il faut les placer dans les règles CSS qui sont correctes, adéquats. Okay? Les règles CSS qui correspondent aux balises que vous voulez cibler. Ok? Là, j'actualise et vous voyez que maintenant les textes à l'intérieur des boîtes maintenant sont au centre. Maintenant, au centre ou au milieu. Ok? Parce que centre, la valeur centre, ce soit le milieu ou le centre. Quand ça peut être au centre, ça va au centre. Quand ça ne peut pas être au centre, il est au milieu. Là, c'est au milieu. Ok? Maintenant, je vais ajouter de l'espace à l'intérieur des boîtes. Ok? Voici à l'intérieur des boîtes. C'est ça, à l'intérieur des boîtes. Par exemple, la boîte 1, voilà l'intérieur de la boîte 1. Ça, c'est l'intérieur de la boîte 2 et ça, c'est l'intérieur de la boîte 3. Je vais mettre tous de l'espace à l'intérieur des boîtes. Et pour mettre de l'espace à l'intérieur d'une balise, on utilise la déclaration CSS padding. Et je vais mettre par exemple de l'espace comme... Je vais mettre 45. Okay. 45 pixels. Voilà, c'est ça que donne 45 pixels. Ça va ajouter de l'espace. Vous voyez maintenant. Les 45 pixels espace à l'intérieur qu'on a ajouté, ça va être ajouté. On va ajouter ici 45 pixels en haut, quoi. À l'intérieur en haut. À l'intérieur à droite 45 pixels. À l'intérieur à gauche 45 pixels. Et à l'intérieur en bas 45 pixels. C'est ça que padding fait. Maintenant, moi, je ne veux pas mettre de l'espace en bas, je ne veux pas mettre de l'espace à droite, je ne veux pas mettre de l'espace en haut. Je veux simplement, à gauche, je veux simplement mettre en haut seulement, que je veux que l'espace soit. Les autres, je ne veux pas, je veux simplement l'espace en haut. Maintenant, pour le faire, il faut ajouter à la déclaration, après padding, il faut mettre tiré du 6, top, T-O-P, qui signifie en haut. Seulement en haut. J'actualise et là vous voyez la différence. Maintenant l'espace est seulement en haut. Ok. Je vais augmenter ça parce que là en bas est beaucoup plus. L'espace en bas, ça veut dire en bas de boîte quoi. En bas de l'espace en bas de boîte, le texte boîte est beaucoup plus grand que l'espace en haut. Je vais donc en haut, je vais peut-être ajouter 100 pixels pour voir la différence. Voilà, c'est bien. 100 pixels, c'est bon. 100 pixels, c'est bon. Ok. Voilà, ça nous donne ça. Je vais même enlever le zoom. C'est bon. Ça enlève le zoom. Voilà, et on a ça. Ok. Maintenant, la tâche suivante, c'est que je vais donner des couleurs arrière-plan aux 3 boîtes. La déclaration CSS qui le fait, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, c'est background color. Et là, je vais prendre la couleur blue, par exemple. J'actualise et tous les 3 sont bleus. Pourquoi tous les 3 sont bleus? Parce que on est dans la règle CSS avec le sélecteur div. Et le sélecteur div
c'est du nom d'une balise. Et la balise, le nom, c'est div. Donc, ça va sélectionner tous les balises div qui sont sur ton document HTML ou page HTML. Et boîte 1, boîte 2, boîte 3 sont tous des divs, donc ils vont tous avoir la couleur arrière-plan bleu ou bien bleu. Ok. Maintenant, la question c'est comment je vais faire pour que boîte 1 seulement soit verte, boîte 2 seulement soit jaune et boîte 3 seulement soit rouge. Comment je vais faire ça? Voilà, c'est ça la question, c'est super. Et pour le faire, les gars, oh là là, on va apprendre une... Je suis trop excité pour cette vidéo-là. Dans cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses très importantes HTML, CSS. Je vous assure. Ça, vous allez l'apprendre. Très important. En HTML et CSS. Et vous allez reprendre dans la pratique avec un visuel, avec un audio, un son, hein, et des explications. Ok, ce cours que je suis en train de faire là, ça va vous faire des 5 pages, 10 pages. Alors que ici, avec une seule vidéo de moins de temps, vous allez apprendre ça et voir comment ça se passe dans la pratique et avoir les compétences de le faire sans lire des leçons. Parce que je sais que les gens n'aiment pas lire les leçons. on se dit la vérité. Les gens n'aiment pas lire des leçons, n'aiment pas lire des textes. C'est ennuyeux. Il y a des gens qui dorment en même temps ou bien ils lisent ça, ils comprennent, ils lisent comme ça. Mais avec des vidéos comme ça, c'est cool, c'est motivant et c'est compréhensif. Et ça donne envie d'apprendre simplement. Ok, donc les gars, aimez la vidéo s'il vous plaît, pour aider ce travail, pour soutenir ce travail. C'est un travail extraordinaire qu'on fait dans cette chaîne YouTube. Et si vous aimez ce que l'on fait, les gars, aimez la vidéo et surtout abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Ok, maintenant on va introduire ce qu'on appelle un ID. Un sélecteur de type ID, ça va nous permettre de sélectionner seulement une seule balise. Par exemple, si je veux sélectionner cette balise div simplement avec boîte 1, cette balise div seulement avec le texte boîte 1, si je veux le sélectionner, je vais utiliser un sélecteur de type ID pour sélectionner seulement ce div sur la ligne 12. Ok. Maintenant, comment créer un sélecteur ID? Ça, je vais vous montrer comment le faire. Ok. Ok, c'est très simple pour le faire. Ok, voici la balise div. Maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement ici ajouter à l'intérieur ID. Parce que ID c'est un attribut. On a déjà vu dans les vidéos précédentes ce que ça signifie un attribut. Un attribut, c'est quelque chose qu'on met à l'intérieur d'une balise ouvrante s'il s'agit d'une balise paire. C'est-à-dire s'il s'agit d'une balise paire, comme vous le voyez, on a une balise ouvrante, une balise fermante, c'est div. Donc, et on le met ID à l'intérieur de la balise ouvrante. C'est simple. Si c'est une balise unique, c'est-à-dire si c'est une seule balise, on le met dans cette seule balise. Ok, et ensuite vous mettez égal et vous mettez les guillemets. Voilà, c'est comme ça qu'on crée un ID. Maintenant, ensuite, dans les guillemets, on invente un nom que l'on veut. Ok, je vais l'appeler boîte 1. Maintenant, bon, le nom le nom du ID que vous allez inventer doit avoir un sens. Okay? Vous n'allez pas inventer n'importe quoi. Okay? Je vais l'appeler boîte 1.
Voilà, ça, c'est ce qu'on devait faire au niveau du HTML, du code HTML. Maintenant, on va créer une règle CSS en utilisant ce ID appelé boîte 1 qu'on vient de créer. Ok? Et cette règle CSS qu'on va créer avec le ID boîte 1 va simplement cibler, sélectionner ou identifier seulement cette balise. Seulement cette balise div. Seulement. Pas les autres divs. Ok? On va créer cette règle CSS. Le nom qu'on a inventé, c'est boîte 1. Boîte 1. Et il faut vérifier, pour avoir la même chose exactement. BOITE-1. Ok? Et ensuite, c'est obligatoire de mettre un dièse devant. Si vous ne mettez pas un dièse devant le nom du ID, c'est faux. Ok? Ensuite, vous mettez les guillemets. Voilà, c'est comme ça qu'on crée un ID. C'est comme ça qu'on crée une règle CSS comme sélecteur, un sélecteur ID. Voilà. C'est pas compliqué. Maintenant, je veux avoir un background en couleur arrière-plan ou bien en fond couleur vert. J'ai utilisé la déclaration background color avec sa valeur green qui signifie vert en français. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Et maintenant, simplement la boîte 1 qui devient verte du moins. Ok. J'ai utilisé cette même technique pour boîte 2 et boîte 3. Boîte 2, je vais aller sur... Bon, je vais copier ça beaucoup plus rapidement. Allez, beaucoup plus rapide, copier. Maintenant, je rentre dans la balise ouvrante du div avec le texte boîte 2. Et je vais mettre là-bas un attribut ID. Maintenant, je ne vais pas laisser boîte 1 parce que le ID boîte 1, c'est pour la balise avec le texte. C'est pour le div avec le texte boîte 1. Là, je vais inventer un autre ID. Et là, je vais appeler ça boîte 2. Je copie ça pour aller beaucoup plus vite. Je coller. Et là, je vais l'appeler boîte 2. Et la couleur verte, je vais changer ça. Je veux la couleur jaune. Jaune en anglais, c'est yellow. C'est là. Et là, j'actualise. Et tada! Super. Vous voyez? Là, la boîte 2 est jaune. On va utiliser la même technique pour mettre la boîte de 3 verte et rouge du moins. Okay. Pour aller beaucoup plus vite, ou bien je vais écrire simplement ID ici. Beaucoup plus vite comme ça. ID, voilà. Maintenant, j'invente un nom. Et là, je vais mettre boîte 3. Ok. Et là, je vais copier ici, là. Je vais copier ici. Là, je vais mettre boîte 3. Et je vais changer maintenant la valeur et mettre rouge. Rouge en anglais, c'est red. J'actualise et ça y est, tada! C'est super, non? C'est cool, non? Le codage est fun. Le codage est super amusant, les gars. Ok? C'est super amusant si on le fait correctement. Si on apprend avec la bonne méthode, les choses sont amusantes. Ok? Mais toujours des cours, des tonnes, des pages de cours, seulement de la théorie toute la journée. Les gens se fatiguent, les gens s'ennuient. Le codage est fun, le codage est amusant. Ok? Il faut apprendre ça avec la bonne méthode. Si c'est fait avec la mauvaise méthode, ça devient ennuyeux et fatigant. Et les gens se découragent. Mais ici, l'apprentissage est fun, amusant. Les gens sont enthousiastes. Les gens aiment coder ici. On transmet notre amour du codage ici. On vous transmet ça. Notre amour du codage. Pour vous faire aimer le codage. Ok? Coding lovers. Allez, on continue. Maintenant,
on va voir ce qu'on appelle margin. La déclaration CSS, on a déjà vu la déclaration CSS padding. Ici, on a déjà vu la déclaration CSS padding qui met de l'espace à l'intérieur d'une balise. Maintenant, on va voir la déclaration CSS margin qui met de l'espace à l'extérieur d'une balise. Mais avant ça, je vais copier parce que cette règle CSS div, c'est une règle CSS qui cible boîte 1, boîte 2, boîte 3. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça. C'est règle CSS qui cible boîte 1, boîte 2, boîte 3. Et je vais les coller ça ici. Les copier. Je vais coller. Voilà, vous faites ça. Clic droit, copier. Et vous collez les mêmes règles CSS ici. Je vais après supprimer cela. Maintenant, on n'en a plus besoin. Je peux le supprimer. Ok. Pour le supprimer, on n'en a plus besoin. Ok. Voilà. Faut pas faire erreur lors du collage. Hein. Il ne faut pas faire erreur sur cette étape-là. Si vous faites erreur, ça va répercuter sur votre code. Là, j'actualise. Oups, on dirait que j'ai fait erreur. On dirait que j'ai fait. Mais moi, j'ai dit, je vous ai informé sur une erreur et moi, je viens de faire l'erreur. Pourquoi ça? Il y a un petit erreur là. Ok, je vais retourner. Je vais faire CTRL Z pour retourner en arrière. Voilà. Boîte 2, boîte 3, boîte 1. Ok. J'actualise, je suis retourné en arrière. Maintenant, ce que je dois faire, c'est... ok. C'est ça, voilà. Il faut supprimer... D'abord, il faut supprimer ça, ok. Supprimer background color blue de la règle CSS div. Le supprimer, ok. Et là, vous copiez ça. Ok, faites attention encore pour une deuxième fois pour ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait tout à l'heure. Là, je colle. Ok, et maintenant, je peux supprimer ça. On n'a plus besoin parce que ce qu'il faisait, on l'a copié. Ce qu'il faisait, on l'a copié dans les règles CSS boîte 1, boîte 2, boîte 3. Donc, on n'a plus besoin. J'actualise. Voilà, maintenant c'est bon, il n'y a plus d'erreur. Vous voyez, j'actualise et maintenant c'est correct. Voilà, revenons au margin. Margin va mettre de l'espace simplement à l'extérieur. Par exemple, la boîte 1, c'est la boîte avec la couleur verte. Je vais ajouter du margin. Margin 50 pixels. Margin, je rappelle, il met de l'espace à l'extérieur d'une balise HTML. Là, je l'ai appliqué sur la balise div avec la couleur de fond verte. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ce que vous voyez en visuel. Ça, c'est les modifications sont enregistrées. Et là, vous voyez ce que ça fait visuellement. On obtient ça. Maintenant, je vais expliquer ce que vous voyez. Margin ajoute de l'espace à l'extérieur. Maintenant, on a mis un espace de taille 50 pixels. Qu'est-ce qui va se passer visuellement? Il va aller en haut, il va ajouter à l'extérieur en haut, il va ajouter 50 pixels. À l'extérieur à droite, il va ajouter 50 pixels. À l'extérieur en bas, il va ajouter 50 pixels. À l'extérieur à gauche, il va ajouter 50 pixels parce que c'est la taille de l'espace qu'on a défini ici. On a donné 50 pixels. Ok. Maintenant, l'espace, je ne le veux pas à droite, à gauche, en bas. Je veux le seulement en haut. Et
Pour avoir ça, il faut faire comme on l'a fait tout à l'heure avec padding. Il faut ajouter tiret top pour que l'espace soit ajouté simplement en haut. Et vous allez voir que gauche, droite et en bas vont disparaître. Tada! Ok, gauche, droite ont disparu maintenant. Ok. On va faire la même chose pour boîte 1, pour boîte 2 qui est jaune et boîte 3 qui est vert, qui est rouge. On va faire la même chose. Okay. Et là, j'actualise. Et ça y est. Ok. Ouais. En haut de boîte jaune, il y a de l'espace. En haut de boîte verte, il y a de l'espace. En haut de boîte rouge, il y a de l'espace. En haut de boîte verte, il y a de l'espace. Ok. Maintenant, la prochaine étape, la prochaine tâche qui suit, parce que là, les gars, ce qu'on a vu dans l'intro de cette vidéo, c'est là-bas notre objectif, c'est là-bas notre fin. Mais pour y arriver, on va faire les choses tâche par tâche, découper ça en tâches, faire une autre tâche jusqu'à arriver à la fin. C'est super, les gars. Ok. Allez, vous voyez, hein, on apprend des trucs extraordinaires ici. Hein. Ah, les gars, on s'amuse. Hein. On s'amuse et on apprend des trucs extraordinaires. Tout ça, vous avez jamais vu ces trucs avant la vidéo. Et vous avez découvert tous ces trucs cool que vous pouvez faire. Ok? Parce que les explications sont claires, vous suivez ce que j'ai fait. Il y a le son, il y a tout. Il y a tout, les gars. Franchement, il y a tout. Si vous aimez la vidéo, aimez la vidéo sur YouTube et aussi abonnez-vous. On fait un travail extraordinaire ici pour vous aider. Aidez-nous à grandir en vous abonnant. C'est 100% gratuit. Ça vous prend quelques secondes pour s'abonner ou aimer la vidéo. Merci à ceux qui le font, ceux qui aiment toujours les vidéos. Je vous remercie. Et merci à tous les abonnés. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci beaucoup. Merci d'abonner et de cliquer sur le bouton abonner. Allez, petite parenthèse, on continue. On continue le cours. Maintenant, la prochaine tâche, c'est de mettre la boîte verte, la boîte jaune et la boîte rouge sur la même ligne, et horizontalement. Okay. Là, ils sont verticalement, ils sont rangés verticalement et chacune sur une nouvelle ligne. Okay. Boîte 1 sur une nouvelle ligne, boîte 2 sur une nouvelle ligne, boîte rouge sur une nouvelle ligne, et ils sont rangés verticalement. On veut les ranger maintenant horizontalement et sur la même ligne. Et pour faire ça, on va utiliser la déclaration CSS appelée display. Ok, mais attention avec pour que la déclaration CSS display marche, il faut obligatoirement que les balises qu'on veut mettre sur la même ligne horizontalement se succèdent comme vous voyez ici. Voici les balises qu'on veut mettre sur la même ligne et ils doivent se succéder comme ça. Rien ne doit les séparer. Les balises doivent se succéder. Comme vous voyez, les trois divs se succèdent. Rien ne les sépare. Donc la déclaration display va marcher. Okay. Si ce que vous voulez mettre sur la même ligne ne se succède pas, c'est impossible qu'ils vont être sur la même ligne et rangés horizontalement. Okay. Et voici les trois règles CSS voici les trois règles CSS qui ciblent ces trois boîtes. Dans chacune de ces règles CSS, on va écrire la déclaration display avec la valeur inline block. Okay. Et pour le faire, je l'écris une fois, la deuxième fois, et je le copie. Je fais copier et coller sur les autres règles CSS. Et vous allez voir la magie s'opérer, les gars. Oh, le codage est magique. Le codage est magique. Et là, j'actualise. Oh.
Waouh, extraordinaire. Ok? Extraordinaire. Vous pouvez faire des trucs extraordinaires avec le codage. Oh les gars, c'est cool. Respect. Ok, maintenant, là, c'est super. Hein. Et vous savez déjà à quoi ça ressemble, ça? Non, on va supprimer les textes boîte 1 et boîte 2, boîte 3. On va supprimer ça. Boîte 1, boîte 2, boîte 3. On supprime ça. J'actualise. Et là, vous savez à quoi ça ressemble, ça? Au drapeau national du Sénégal. Les gens qui croient que je ne suis pas sénégalais, je suis africain, je suis sénégalais, je suis né au Sénégal. Les gens qui ont dans des choses, tant que nous arrêtons les blagues. Hein? Je suis un peu sénégalais, un enfant de la banlieue, ok? La banlieue sénégalaise. Ok, les parcelles assainies. Ok. Maintenant, il nous faut maintenant l'étoile. Il nous manque l'étoile. Ce qu'on va faire, l'étoile va apparaître sur la boîte jaune. Ok? Et on va le mettre en image arrière-plan. Arrière-plan image. D'abord, il faut localiser la règle CSS qui cible la boîte jaune. La voilà. Ok? Et on va ajouter la déclaration CSS qui permet de créer une image arrière-plan sur une balise. Ok. Maintenant, la déclaration c'est background image. On a déjà vu background couleur, c'est couleur arrière-plan. Et background image, c'est image arrière-plan. Et pour le faire, il vous faut la valeur, c'est la fonction URL. Et ensuite, dans les parenthèses, vous mettez les guillemets. Et dans les guillemets, vous mettez le nom de l'image. Voici le nom de notre image. Icône étoile .png. Okay. Vous mettez ça. Icône. Ah, il ne faut pas se tromper. Icône étoile .png. Voilà. J'actualise. L'image apparaît, mais il y a un petit souci. L'image se répète. Ok. On a plusieurs étoiles. Maintenant, on ne veut pas que l'image répète. Pour faire ça, il y a une déclaration spéciale pour ça. C'est background repeat. Et là, vous faites no. Et comme valeur, vous faites no repeat. Vous actualisez. Et là, ça y est. L'image ne se répète plus. Super. Ok. Super. Let's go. Now, on doit positionner ça au centre. Ok. Pour positionner une image arrière-plan au centre, il faut utiliser la déclaration background position. Ok, pas position, background position, voilà. Background position. La propriété, la déclaration CSS background position, il permet de positionner une image arrière-plan où l'on veut. Ok. Maintenant, si je veux le mettre au centre, je vais utiliser la valeur send. Okay. Une déclaration CSS, son rôle c'est de faire un truc. Okay. Chaque déclaration CSS fait un truc. Il faut savoir, comme chaque déclaration CSS, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait. Si vous le voyez une fois dans mes vidéos, 2 fois, 3 fois, ça va être gravé sur votre mémoire après. Ok, donc pas besoin de vous inquiéter ni de mémoriser. Il y a des gens qui mémorisent des déclarations CSS. Il y a une liste où les gens mémorisent des déclarations CSS. Si vous faites ça, les gars, je vous le dis automatiquement, abandonnez ça. Ça vous sert à rien du tout et vous fatigue. Vous avez, même les balises HTML, il y a des gens qui mémorisent ça, qui apprennent ça parce que ça vous sert à rien du tout. Allez coder. Une fois vous voyez une balise, 2 fois, 3 fois, ça reste dans la mémoire. Et vous n'allez pas vous fatiguer à mémoriser des listes qui vont vous torturer vos cerveaux. Le cerveau ne fait pas pour torturer ou bien... laissez ça tomber simplement. Okay? Allez coder.
ça va venir. La parkerisation, la mémorisation, tout va venir avec le code. Allez simplement coder. Une fois, deux fois, trois fois, vous rencontrez la même balise, ça va être gravé sur votre mémoire sans vous fatiguer. J'actualise et là, notre image est au centre. Ah les gars, maintenant le drapeau est complet. Hein? Le drapeau du Sénégal. Ok? Le drapeau du Sénégal est complet. Maintenant, la tâche suivante, je vais mettre une balise div ici. Ok? En bas du H1, je vais mettre une balise div. Dans le début de la vidéo, on a dit que les balises div, on peut l'utiliser pour regrouper d'autres balises. Et c'est cette fonctionnalité d'une balise div qu'on va utiliser. On va l'utiliser pour regrouper ces trois boîtes qu'on a créées. Ok, bon, j'ai sélectionné, j'ai fait copier avec le raccourci CTRL-C pour copier. Ensuite, non, j'ai pas copié, j'ai collé. Attention, j'ai collé CTRL-X, c'est pas grave. J'ai coupé du moins. Pour couper, il faut faire pour couper une sélection, il faut sélectionner d'abord comme ici, faire un clic droit et maintenant cliquer sur couper. Et là, ensuite vous faites clic droit et vous cliquez sur coller. Voilà, on a ce que l'on veut. On a regroupé nos boîtes à l'intérieur du div qu'on vient juste de créer. Coller, copier, couper, coller. Il faut faire la différence. Hein. On va mélanger les trucs. Et moi, je les mélange des fois. J'ajoute un ID dans ce nouveau div et je vais inventer un nom qui sera, bon, je vais l'appeler conteneur. Parce que ça sert à contenir ces boîtes. Donc, je l'appelle conteneur. Ok. Et je vais créer une règle CSS pour cette balise, pour cette nouvelle balise div. Je vais faire un dièse, le nom du ID, conteneur, et là je mets les règles, les accolades, et maintenant automatiquement je vais mettre un background color. Ok, je vais mettre un background color. Background color. J'ajoute un background color, c'est-à-dire un couleur arrière-plan, un couleur de fond noir sur cette balise div pour que vous pouvez le voir ça en visuel. Ok. Là, je lui donne black. Une couleur plan noir. J'actualise et tada. Vous voyez. Ok. Maintenant, ce que je vais faire ensuite, c'est cette balise noire qui regroupe bien, qui englobe les trois boîtes. Je vais diminuer la longueur parce que là la longueur, vous voyez, c'est très longue. Je vais le diminuer et mettre 400 pixels pour que ce soit à peu près ici. Okay. Et pour le faire, on a appris une déclaration qu'on appelle width qui gère la longueur d'une balise HTML. Et là, je vais donner une valeur de 400 pixels. Utiliser l'unité pixel, j'actualise, boum. Boum, 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 boum. Voilà. Et vous voyez, c'est cool, super. Ok. Maintenant, je vais mettre du padding. Ok. Du padding, de l'espace à l'intérieur. Ok. À l'intérieur de la boîte, je vais mettre de l'espace à l'intérieur. Ok. Non, mais d'abord, avant ça, je vais mettre ce qui est à l'intérieur de la boîte noire au centre grâce à Text Align Center. Voilà, au centre. Super. Maintenant, je vais ajouter du padding, mais du padding seulement en bas. Seulement en bas. Ok. De l'espace à l'intérieur, seulement en bas. Pour le faire, il faut ajouter tirer bottom. Et là, je vais ajouter du 45 pixels. Comme ça, quoi. Ah, voilà, super. Super.
Ok. Voilà, maintenant, la tâche suivante, c'est cette boîte noire-là avec le drapeau du Sénégal à l'intérieur. Je vais le placer au centre. Okay. Et pour le faire, on va utiliser margin. Vous avez déjà vu margin, la déclaration CSS qui permet de mettre de l'espace à l'intérieur, à l'extérieur. Excusez-moi. À l'extérieur, margin, ça met de l'espace à l'extérieur. Maintenant, là, pour positionner la boîte noire, il faut donner comme valeur à margin auto. Pour mettre une balise au centre avec la déclaration CSS margin, la valeur doit obligatoirement être auto. Okay, pour que ça marche. Voilà. Et aussi, la deuxième condition, la longueur de la balise doit être plus petite que la longueur de la page. Okay? La longueur de la page, la longueur de la page blanche doit être supérieure à la longueur de la balise qu'on veut mettre au centre. Sinon, c'est impossible aussi. Zacchalis est super. Il est au centre maintenant. Ok. Je vais ajouter du margin en haut et en bas du H1 pour mettre un peu de l'espace, parce que là la boîte noire et le H1, bon, s'il n'y a pas trop d'espace, ils sont trop collés, et aussi le H1 est trop collé à l'espace bleu. Je vais mettre en haut à l'extérieur et en bas à l'extérieur de cette balise H1 de l'espace, par exemple 50 pixels. Ok, là, voilà, de margin top. Ok, 50 pixels pour mettre de l'espace à l'extérieur en haut du titre H1, et margin bottom 50 pixels pour mettre aussi de l'espace à l'extérieur en bas du titre H1. J'actualise et là vous voyez la différence. En haut, l'espace a augmenté de 50 pixels, en bas l'espace a augmenté de 50 pixels. Super. Maintenant, next task, bien, tâche suivante. Les francophones, c'est apprendre comment faire ce qu'on appelle des arrondis. Comment arrondir les côtés d'une balise. Par exemple, là, la balise noire, la balise div noire, les côtés ne sont pas arrondis. Ici, ne sont pas arrondis. Là. On va apprendre comment arrondir les côtés de toute balise HTML. Et pour le faire, il faut utiliser la déclaration CSS border radius, bien border radius en anglais. Les francophones pouvaient lire ça border radius. Les anglais disent border radius. Voilà la règle CSS qui cible, qui sélectionne, qui identifie la balise div noire. J'ajoute là-bas la déclaration CSS qu'on vient de dire, border radius ou bien radius. Et là, je vais donner une valeur, par exemple 10 pixels. Ok. Ah, voilà. Et là, si j'avais 10 pixels, les arrondis apparaissent, c'est joli, c'est cool. Ok. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est écrire en bas du drapeau un texte blanc, disant le drapeau du Sénégal. Ça sera cool et super. On ajoute ça. On y va retourner sur le HTML. On met un H2. On va utiliser un titre H2. On a déjà un titre principal H1. Donc j'utilise un titre H2. Le titre principal sur une page HTML, on peut avoir qu'un seul titre principal. Il n'y a pas deux titres principaux. Le drapeau
du Sénégal. Le pays de la Teranga, Sénégal, Sénégal. Vive le Sénégal. Bon, alhamdoulilah, Macky nee na du présenté wu. Macky nee na du présenté wu, alhamdoulilah. Le pays va être en paix. J'actualise, mais là, vous voyez rien. Pourquoi vous voyez rien? Parce que le texte est en noir et la couleur arrière-plan ou couleur de fond est en noir. Donc, vous n'allez rien voir. On va mettre la couleur du texte, le drapeau du Sénégal en blanc. La couleur blanche pour que ça apparaisse. Je vais créer une règle CSS pour sélectionner cette balise H2. C'est simple, comme ça. Et là, la déclaration CSS qui gère la couleur d'un texte, c'est color. Et je veux que cette couleur de texte soit blanche. Et cette valeur qui le fait, c'est white. Les couleurs sont écrites en anglais. Voilà, super, 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 super. Ok. Voilà, je l'ai. Maintenant, je vais diminuer mon padding bottom là. Je vais diminuer ça et mettre 25. Voilà. Joli, non? On est arrivé à la fin de la vidéo. Bravo à ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Vous êtes courageux et je vous félicite parce que vous avez appris des choses énormes, beaucoup de trucs qui vont vous servir dans votre vie de développeur, dans vos cours, dans vos études. Parce que je vais vous dire la vérité, hein, à l'UNCHK XUVS, les tuteurs n'expliquent pas le cours, ils viennent directement exercice. Les explications claires, hein, avec un visuel, du son, des écritures. Hein? Ça, vous l'obtenez seulement ici. En cours tutorat, les tuteurs n'expliquent pas le cours. Ils vont directement vers les exercices. C'est à vous d'apprendre les cours vous-même. Des cours ennuyeux, kilométriques et difficiles à comprendre. Donc, ici, c'est votre seule chance. Hein? C'est votre seule chance de comprendre facilement. Ok? Et s'il vous plaît, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker. Aidez la chaîne YouTube à grandir. Okay, cette chaîne YouTube, c'est pour vous. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et merci à ceux qui sont déjà abonnés. Ceux qui ne sont pas, je vous remercie de vous abonner. Ok. That was 2MD. C'est en codant qu'on devient codeur. Ne l'oubliez jamais. And I'm gone.